Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. J'ai repéré 5 étapes dans les constellations et j'ai envie de te les partager aujourd'hui pour que tu puisses savoir où tu en es toi et comprendre l'importance de chacune de ces étapes. La première, c'est l'engagement. C'est le moment où tu viens sur la page de réservation, tu lis les documents, tu regardes ton agenda, puis tu repars. Tu peux contacter peut-être la personne, t'envoies un mail, mais tu t'inscris pas. Tu reviens à nouveau sur la page de vente et tu lis tout le descriptif. Puis il y a ce jour. Parfois ça prend quelques heures, parfois ça prend des jours, des semaines, des mois. J'ai des personnes qui me contactent une première fois, qui me demandent s'il reste de la place, puis que je ne vois pas. Puis un an après, je les vois. Parfois il faut du temps. Il faut du temps pour s'engager de soi à soi. Il y a une maturité. Il y a une temporalité, il y a un moment où on sent que ça y est, on ne peut plus fonctionner avec l'état, avec les schémas, avec les mémoires avec lesquelles on fonctionnait avant, ça n'est plus possible. Et à ce moment-là, tu t'engages. Tu t'engages vers le changement, tu réserves ta place. Puis vient le moment où, en face à face, que ce soit en individuel ou en collectif, tu nommes le sujet qui t'amène. Tu me partages pourquoi tu es là, ce qui est difficile en ce moment, ce qui est douloureux, ce qui est compliqué. Et à ce moment où tu as réservé ta place, où tu as cliqué sur « je m'inscris »,« je règle »,« je paye ma place », ce moment vraiment, j'ai envie de dire, où il y a une totale implication dans le processus, tu ne peux plus faire machine arrière. Alors oui, tu peux tomber malade, tu peux avoir ta voiture qui ne démarre pas, et j'en ai vu, si jamais tu passes par là, tu te souviendras de ce moment. J'ai eu une cliente qui est arrivée un jour en constellation. Alors elle connaissait déjà le lieu, elle me connaissait, donc elle s'est dit j'arrive, je débarque. Elle est arrivée peut-être, je sais pas, vers 10h30. On commence à 9h30 en général les constellations, ici en présentiel, et elle est arrivée complètement dépitée, en me disant je t'ai envoyé un message. Alors voilà, effectivement, je coupe mon téléphone quand je suis avec vous, et en plus de ça, je n'ai pas du tout de réseau dans ma salle, donc même quand vous m'envoyez des messages, je ne les reçois pas, donc j'ai fini par ne plus vous donner mon numéro, comme ça c'était plus simple. Et elle m'explique qu'elle a une porte de garage automatique électrique, qui a une coupure de courant dans l'immeuble, que la porte ne s'ouvrait plus, donc elle a dû attendre qu'une maintenance technique arrive, mais elle est venue. Elle aurait pu se dire, ben non, je viens pas, c'est pas le bon moment, les planètes sont pas alignées. Eh bien, elle était là. Elle était là, peu importe le moment, peu importe le timing, peu importe le malaise qu'il y a pu y avoir pour elle pendant tout le trajet, de se dire est-ce que je vais pouvoir rentrer ou non dans l'espace. Alors évidemment, j'ai laissé rentrer. Et là, l'engagement, il était plus que total. Ces petites choses qui arrivent entre le moment où tu réserves ta place et où physiquement, en présentiel, je te vois, il se passe énormément de choses. Là, j'en partage une, mais à chaque session de constellation familiale, il y a des résistances, des imprévus, des choses qui se passent sur la dernière nuit, la dernière semaine, des gens qui tombent malades, des parents, des enfants qui se blessent, qu'il va falloir emmener à l'hôpital, s'occuper. Il y a ce moment où vraiment la vie te dit « Hey, t'es sûr que tu veux que ça change ?» Eh bien, au moment où tu t'es inscrit, déjà, ça a débuté. Plein de personnes me disent, souvent quand on se voit en one-to-one aussi, en distanciel, il s'est passé plein de choses depuis que j'ai réservé mon créneau.
Mais oui, parce que tu as dit à l'univers, go, on y va, je suis prête, je suis prêt. Et là, l'univers, lui, eh bien, il déroule le tapis rouge. Ce moment vraiment de l'engagement, c'est le début du processus. Et ici, il n'est pas question de te dire c'est bien, c'est pas bien, il faut le faire vite. Non, il y a un temps qui est le tien. Mais de prendre conscience que au moment où en tout cas pour moi, où tu vas réserver ta place, et donc il y a déjà le paiement qui est fait, tu déclenches déjà le début de ta constellation. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est vraiment très très parlante quand on est en présentiel, parce que je suis vraiment à côté de vous, on est à 30 centimètres l'une de l'autre ou l'un de l'autre. Et à ce moment-là, il y a un déni. Je te vois regarder partout. Tu t'agites, tu comprends pas ce qui se passe. Je te demande si ça fait sens, si des liens se créent. Je te demande si ça s'éclaircit pour toi par rapport à la problématique que tu m'as partagée juste avant. Là, il y a vraiment un bug. Je sens que le système est en train de disjoncter. C'est vraiment le mot. Je le vois vraiment physiquement à ce moment-là. Il y a... tu cherches partout, tu regardes partout. Alors quand je vous ai à travers l'écran, c'est pareil. Il y a un moment où c'est trop difficile de regarder devant soi le système, que ce soit avec des objets ou en présentiel avec des personnes qui sont en train d'incarner des énergies, des membres de ta famille, des parts de toi. Et là, ton mental résiste. Quand je te pose la question, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait du lien avec ce que tu m'as partagé? La réponse est toujours non. Il y a encore une partie de toi qui refuse de voir. Il y a une partie qui sait déjà, qui regarde, je le vois, avec un regard plus vague, plus haut, qui cherche à faire des liens, à mettre en lumière ce qui a besoin d'être vu, et l'autre est dans le « je croise les bras », non, 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 moi je ne vois rien, je ne veux rien voir, on revient à l'étape 0, j'annule mon inscription dans ma tête. Il y a tout un chemin qui est en train de se passer, et c'est ça qui est vraiment beau dans la constellation, c'est tout ce cheminement qui est extrêmement révélateur de tout ce qui est déjà en train de bouger dans ton système intérieur, puisque la constellation, c'est ça, c'est une mise en lumière physique, que ce soit avec des objets, parfois ça m'arrive avec des post-it, avec des personnes, de révéler ce que ton système le plus profond, ton système intérieur le plus profond a besoin de te montrer aujourd'hui. Et il faut parfois du temps. Il faut parfois beaucoup de temps pour sortir de cette étape du déni. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre de ce que tu amènes ce jour-là, mais parfois c'est très 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 long et la suite des étapes est très courte. Parfois ce moment-là est plus court, mais c'est quand même souvent un moment qui est assez long où je t'invite à te déplacer dans l'espace, on fait le tour de la constellation, on est en cercle dans ma salle et on fait le tour du cercle. Tu regardes, je te fais pas encore rentrer à ce moment-là. Pour l'instant, tu es observateur, observatrice de l'espace et je vois bien que dans ton cerveau, à ce moment-là, il se passe énormément de choses. Puis arrive la troisième étape, le mouvement intérieur. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Souvent, il y a une vague d'émotions, retenues ou pas. Il y a des larmes. Il y a le corps qui s'exprime intensément. Il y a une montée. Voilà, il y a vraiment, moi je le vois vraiment comme une vague. C'est souvent des émotions, pas toujours, ça va dépendre des personnalités, mais très souvent, ton corps commence à accepter de se laisser traverser. Il y a quelque chose qui lâche. Et là, à ce moment-là, alors ça c'est très rapide, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez fulgurant. Je vois vos yeux qui me regardent et qui me disent « Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Je comprends, je vois, j'entends. Là, il y a vraiment une compréhension, mais qui se fait pas avec la tête. C'est tous tes corps énergétiques qui se mettent d'accord pour dire oui. Oui, on veut que ça change. Oui, on veut dire stop à ce que je suis en train de vivre. Oui, on veut sortir de ça. Et là, ton inconscient est mis en lumière devant tes yeux. À ce moment-là, je vais souvent commencer à te faire rentrer, sortir de la constellation, expérimenter des postures, vivre peut-être des temps rituels, des activations, pas avant. Avant, ça n'est pas possible. Ce serait précipiter et accélérer un processus que toi-même, tu n'as pas encore intégré dans toutes tes cellules. Mais ce moment
Je sais pas te dire exactement à quel moment il a lieu, mais je le sais, je le sens, je le vois. Là, c'est vraiment toute mon intelligence émotionnelle qui se met en place à ce moment-là. Je suis en connexion en permanence, moi, avec toi pendant les constellations, que ce soit en distanciel ou en présentiel, hein. Les gens me disent des fois, waouh, ça fonctionne aussi en distanciel, mais bien sûr, c'est une question de connexion. Et pour être connecté à toi, je n'ai pas besoin d'être à côté de toi et de te toucher. Ça se passe sur un autre plan. Et quand cet inconscient est mis en lumière, là, vraiment, on est en train de bousculer le processus. Alors, à ce moment-là, arrive la 4e étape, l'action. Là, tu deviens acteur, tu deviens actrice. Là, je commence à te faire rentrer dans ton espace. Je commence à te demander d'agir. Tout le premier mouvement est un mouvement plutôt intérieur. Je vais beaucoup t'observer. Je vais observer tes yeux, ton corps, je vais observer tes émotions, je vais observer tous les micro-mouvements que tu es en train de vivre pour voir où tu en es de cette descente, parce que finalement c'est comme une descente dans ton système intérieur le plus profond. Et quand je sens que tu es arrivé en bas, parce que ton corps va me le montrer, tes émotions, ton énergie va me le montrer, à ce moment-là, tu vas devenir l'actrice, l'acteur. Tu vas nommer ce qui te convient plus. Tu vas prendre ta place. Tu vas faire des changements dans ton système. Là, souvent, tu dis, je voudrais ça, ou ça me convient pas. Et puis ensuite, on va faire dialoguer. Dialoguer les membres du système, dialoguer les archétypes, dialoguer les énergies, parce que c'est pas tout de le vouloir. Il va falloir aussi que ces personnes, ces énergies qui ont été un moment installées dans cette posture-là, emprisonnées dans ce schéma-là, acceptent de changer. Et pour ça, il faut parfois revenir dans des loyautés, des poids, des charges qu'il va falloir déposer. Et là interviennent tous les processus de libération durant la constellation. Puis arrive la 5e et dernière étape, la nouvelle conscience. Là, à ce moment-là, tu as conscientisé avec ton mental, et là, il est intéressant et pertinent qu'il soit là, parce que c'est lui qui va ramener tout ça dans ta tête. Et bien sûr, c'est important que ça passe dans ta tête, mais pas seulement, hein, tu l'as bien entendu tout à l'heure, c'est dans le corps émotionnel ou physique, ou les deux, que la prise de conscience a eu lieu et que la constellation peut poursuivre. Bien souvent, il y a des personnes qui restent dans la tête. Et ces personnes-là, pour elles, je vais vraiment créer des systèmes où on ne peut rien comprendre. Je vais mettre des numéros. Je vais mélanger tout le système pour que justement elles sortent de l'analyse, pour qu'elles soient sur un plan du ressenti, pour qu'elles descendent dans l'incarnation, dans ce qui se passe dans le corps. Ça, c'est moi, mon job de facilitatrice, mais ça me paraît essentiel pour chaque personne de venir se placer là où elle en est. Il y a des personnes qui ont justement plutôt du mal à faire les liens avec la part mentale. Je vais les aider aussi à nommer. On revisite la constellation, on décrit les étapes. Ça, c'est mon job et je vais m'adapter à chaque fois à la personne qui est là, à la constellation, et puis je vais suivre ce que m'indique le champ. Je vais me mettre au service du champ. Je ne me mets jamais à ton service en constellation, je me mets au service du champ parce que le champ sait, le champ qui sait exactement ce que tu as besoin de recevoir, de voir, d'entendre. Et je me mets à son service parce que c'est lui qui va me donner les meilleures indications. Donc à ce moment où tu conscientises ce qui était invisible, dans ton regard, sur ton sourire, même parfois les traits sont différents, les traits du visage entre des fois je me dis que ce serait intéressant, je ne le fais jamais, je n'ai jamais mon téléphone, mais de vous prendre en photo avant une constellation, après. La lumière du visage change, ça peut paraître comme ça un petit peu perché et très étrange peut-être si on n'a pas vécu, mais je trouve que il y a des visages parfois qui peuvent être crispés, des corps qui sont tendus, et à la fin, au moment où il y a cette nouvelle conscience qui est là, c'est ouvert, c'est lumineux. Il y a quelque chose qui est sorti en fait. Il y a quelque chose de profond qui s'est produit. Et là, il y a vraiment une forme d'émergence. À ce moment-là,
c'est plus possible de revenir en arrière. D'ailleurs, plus personne n'a envie de revenir en arrière. Il y a un tel soulagement, il y a une telle reconnaissance, soit de ce qu'on a vécu intérieurement, profondément, ou de ce que peut-être les femmes de la lignée ont vécu, ou de ce que enfant on a pu vivre et pas nommé. Il y a un tel moment où il y a presque un point d'extase à ce moment-là dans c'est tellement beau. Et ça, c'est ce que vivent tous les représentants à ce moment-là. C'est souvent le moment où je fais le tour de chacun et tout le monde est bien, en fait. Tout le monde est dans un état agréable. Et ce moment-là, il est si beau que moi, c'est un moment vraiment de grande gratitude à ce moment-là où j'honore profondément le chemin que j'ai fait, les choix que j'ai faits pour choisir cet outil, pour me mettre à disposition du chant parce que on va être honnête, c'est pas confortable. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc il y a un total lâcher prise dans je fais confiance au chant qui sait, mais moi là-dedans, je suis un outil de ce chant. Et je ne peux plus avoir de résistance ou de contrôle parce que sinon je voudrais quelque chose pour l'autre. Et ce n'est pas mon cas. Et ce moment-là, il est vraiment d'une beauté. C'est difficile quand on n'a pas vécu d'en parler parce qu'on a l'impression qu'on parle de quelque chose de complètement ésotérique. Et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans tous nos corps. Et c'est ce qui ramène pour moi toute la beauté des constellations. C'est que c'est pas seulement ailleurs sur un plan subtil, astral, que sais-je, invisible. C'est quelque chose qu'on vit vraiment du début à la fin dans notre corps et ça lui donne tellement de consistance et tellement de puissance à cet outil. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ces étapes, elles vont t'aider peut-être déjà à avoir envie de passer le pas si tu ne l'as pas encore fait. Peut-être aussi à réorganiser, à mettre de la structure dans ce qui se passe dans une constellation si tu as déjà participé et que tu n'as rien compris, parce que c'est souvent ce qui se passe et c'est très bien comme ça. Mais moi, j'aime aussi ramener de la structure, ramener du cadre dans mes transmissions, dans mes enseignements. Je le redis souvent, mais j'ai quand même enseigné pendant 15 ans et ça fait partie de moi, la transmission et l'enseignement. Et pour ça, pour moi, il faut un cadre. Il faut un cadre pour que l'autre puisse recevoir aussi ce qu'on lui transmet et que ça puisse trouver un contenant. En tout cas, il faut un contenant pour tous ces savoirs qu'on veut transmettre. Et c'était vraiment ce que j'avais aussi envie de te partager ici dans cet épisode. Si tu as envie que ce soit avec moi pour continuer ou pour découvrir, j'en serais ravie. Tu trouveras toutes les informations sur mon site et j'essaierai aussi de les mettre en lien sous l'épisode avec les prochaines dates en individuel, en collectif. Voilà, je fais des journées uniques, des week-ends de constellation où tout le monde est constellé. Il y en a vraiment pour tous les goûts, avec tous les formats, avec toutes les possibilités. Et voilà, merci pour ton écoute, si tu es encore en train de m'écouter maintenant. Si tu sens que ça peut aider quelqu'un, eh bien, n'hésite pas à le partager. C'est toujours aidant d'avoir quelqu'un qui nous explique comment ça se passe. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.